Le dénominateur commun à la vie de tous les êtres humains, la réalité humaine si vous voulez, c'est qu'il n'existe pas sur terre un seul homme, une seule femme qui ne soit pas éprouvé. C'est le dénominateur commun. L'épreuve fait partie de notre condition humaine. Tous autant que nous sommes, à différents niveaux, pour différentes raisons, nous sommes éprouvés. Alors certaines épreuves sont légères, elles sont passagères, elles sont faciles à traverser. On n'éprouve pas trop de difficultés face à certaines épreuves, quoiqu'elles soient éprouvantes. Certaines épreuves ne durent pas longtemps et on s'en réjouit et puis on les oublie même parce qu'elles sont tellement éphémères, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, il y a aussi d'autres épreuves. Il y a des épreuves qui sont beaucoup plus lourdes. Elles sont plus pénibles à vivre, à traverser. Et on a l'impression que c'est un tunnel qui ne finit jamais. On a l'impression qu'on est devant une épreuve, devant une réalité existentielle, une souffrance qui ne s'arrête jamais. Et dans certains cas, l'épreuve est tellement longue et pesante qu'on ne voit jamais le bout du tunnel. Vous savez, on revient d'Italie et quand on traverse l'Italie, eh bien, on traverse d'abord la Suisse, si on prend le chemin vers la Suisse, et il y a un tunnel long de 17 km, on a l'impression qu'il ne finit jamais, le Saint-Gothard, pour ceux qui le connaissent. Ça ne finit jamais. Vous rentrez dans ce truc-là, dites, mais c'est quand que ça se termine? Et puis, vous voyez, les Suisses sont très organisés, ils vous signalent, dès que vous entrez dans le tunnel, le nombre de kilomètres qu'il vous reste. Ça vous fait une belle jambe. Vous venez de rentrer dans le kilomètre, on vous annonce 17 km. 1 kilomètre plus loin, on vous dit 16 km. 1 kilomètre plus loin, on vous dit il vous reste encore 15 km. Mais ils n'ont que ça à faire, comptez les kilomètres. Je vous assure que c'est assez long à traverser. Et il y a des tunnels qui sont encore plus longs à traverser dans la vie que le tunnel du Saint-Gothard. Ce sont les tunnels de nos épreuves. Ce sont les tunnels de la souffrance que beaucoup de personnes portent à l'intérieur. Et ce matin, eh bien, j'aimerais vraiment apporter une parole d'encouragement pour tous ceux qui traversent ce genre de situation, ces tunnels. Voyez-vous, il y a des épreuves qui passent rapidement et qui sont légères et faciles à porter. Mais malheureusement, quand on est éprouvé de certaines façons, eh bien, quand on est éprouvé depuis longtemps, depuis trop longtemps, on peut finir par croire malheureusement que Dieu nous a abandonnés. Et c'est l'intensité de l'épreuve qui peut nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Plus l'épreuve que vous traversez est profonde, elle est longue et vous avez l'impression qu'elle ne se termine pas. Et plus vous avez l'impression pendant un temps que « mais il est où Dieu dans tout ça ?» Je continue à aller à l'église, je continue à lire la Bible, je continue à prier, je continue à écouter des louanges de Dan Luyten, de Hillsong à la maison, dans la voiture. Et puis, je suis toujours dans l'épreuve. Et vous dites « mais ça ne s'arrête jamais ». Et alors à ce moment-là, c'est humain, c'est totalement humain d'avoir ce sentiment. À cause de toutes ces choses, nos pensées sont déformées, voyez-vous. À cause de ces épreuves qui ne terminent jamais, eh bien, on peut avoir le sentiment que Dieu nous a abandonnés et nos pensées commencent à être déformées. Je rappelle le jour où vous avez été baptisé, le témoignage que vous avez donné devant l'Église, devant le monde visible et invisible. Un témoignage puissant et glorieux. Et puis peut-être que vous avez commencé à traverser une zone de turbulence dans votre vie. Vous avez commencé à galérer pour une raison diverse de quelqu'un d'autre. Et tout doucement, le feu que vous aviez commencé à diminuer. Et c'est le découragement qui a pris le dessus. Et des pensées déformées. Vous ne pensez plus comme avant. Pourtant, vous êtes toujours la même personne, mais l'épreuve vous a transformé. L'épreuve vous a déformé. Les pensées sont déformées et vous savez, quand on est dans des phases comme celle-là dans la vie, le diable n'attend que ça. Satan n'attend que ça, en rajouter une couche. Et c'est à ce moment-là, quand vous êtes dans une période de votre vie d'épreuve, de difficulté, vous ne voyez pas que les choses trouvent une solution, que le diable vient bombarder votre esprit avec des gros mensonges, avec des mensonges énormes. Et là, il vient vous faire croire que Dieu vous a abandonné. C'est le diable qui vient vous faire croire. Mais tu vois, tu es là dans ta condition, mais Dieu n'interviendra plus. Il faut arrêter de prier, il faut arrêter de lire la Bible, il faut arrêter d'aller à l'église. Ça ne sert à rien. Regarde, tu l'as fait pendant 6 mois et tu es toujours au même stade. Et le diable, il vient te bombarder l'esprit et il vient te décourager. Alors ce matin, j'aimerais vraiment apporter une parole d'encouragement
Un message d'encouragement à tous ceux qui ont le sentiment d'avoir été mis peut-être de côté pendant un temps, d'avoir été oubliés, d'avoir été abandonnés. Et des fois, on peut avoir ce sentiment, avoir été oublié et abandonné des hommes, ça peut être dans une famille, avoir été oublié et abandonné par les parents, des enfants qui souffrent de ce sentiment d'abandon, mais ça peut être aussi pour des adultes dans une communauté ou voire même avoir été oublié et mis de côté, abandonné par Dieu lui-même. Certaines personnes finissent par le croire. Et il y a des personnes au milieu de nous, et il y a des personnes qui entendront et qui entendent ce message, qui traversent des durs moments. Il y a des personnes pour qui nous prions. Il y a des situations qui semblent être bloquées depuis trop longtemps. Et il y a comme ça des personnes qui traversent des moments d'épreuve intenses, des moments de solitude. Parce que l'épreuve a ceci de particulier, c'est de nous plonger psychologiquement dans une solitude intérieure. Et on a beau être entouré par une famille, on a beau être entouré par une communauté même, mais quand on souffre, on est seul à souffrir. Et quand on est dans une épreuve qui se prolonge, eh bien, il y a une solitude psychologique et même des fois spirituelle qui s'installe à l'intérieur de nos cœurs. Et j'aimerais vraiment encourager ces personnes ce matin. Est-ce que vous avez envie d'être encouragé avec moi? Pour des raisons diverses, on peut avoir l'impression d'être bloqué. Bloqué spirituellement dans une situation, bloqué peut-être dans une maladie, bloqué dans une épreuve financière qui ne semble pas évoluer, bloqué dans une crise, quelle qu'elle soit. Et vous avez peut-être rencontré une succession d'échecs, des tentatives qui n'ont pas abouti. Vous avez essayé de vous sortir de cette crise, mais vous n'y êtes pas parvenu. Et alors, il y a de la déception qui est entrée dans votre cœur. Vous voyez, tous ces sentiments, déception, épreuve, découragement, tout ça est lié et tout ça finit par impacter négativement notre esprit et nous faire croire le mensonge du diable que Dieu nous a oubliés. À cause de toutes ces choses que je viens d'énumérer et bien d'autres encore, eh bien, on finit par croire le mensonge. On finit par croire que Dieu ne s'intéresse plus à nous. C'est arrivé à des hommes de la Bible, à des femmes de la Bible. Le prophète Élie a cru à un moment donné qu'il avait été abandonné de tous. Gédéon, vous savez que Dieu s'est révélé à Gédéon et lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». La réponse de Gédéon, ça a été de dire « Oui, mais si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles » Et souvent, c'est la réponse que nous donnons à Dieu. Si tu dis que tu es vraiment avec moi, pourquoi tout ce que je suis en train de vivre m'arrive? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette douleur? L'Éternel nous a abandonnés. Gédéon l'a proclamé lui-même. Un homme qui a été rempli de Dieu et que Dieu a utilisé puissamment pour libérer son peuple. Il a dit de sa bouche, il a proclamé de ses lèvres, l'Éternel nous a abandonnés. La femme de Job. Vous vous rappelez de la femme de Job? Job a été éprouvé, mais la femme de Job aussi a été éprouvée. Job a eu une attitude, la femme de Job a eu une autre attitude. Et la femme de Job a cru pendant un temps qu'elle avait été oubliée, abandonnée de l'Éternel. Et elle va même pousser son mari sur un mauvais chemin en disant « Mais maudis ton Dieu et meurs ». Et tout s'arrête là. Et des fois, l'épreuve, elle est tellement forte, eh bien qu'on a envie que ça se termine. Et la femme de Job, elle était peut-être dans une souffrance extrême, cette femme. Et elle n'a pas su gérer ce qui l'a touchée. Il ne faut pas lui jeter la pierre, parce que des fois, on ne dit pas « maudit ton Dieu et meurs », mais on le dit autrement. Des hommes et des femmes dans la Bible, comme Asaph, ont eu le sentiment à un moment donné, dans leur parcours, dans leur cheminement avec Dieu, d'avoir été abandonnés. Asaph, c'est un des plus grands compositeurs avec David des psaumes. Vous lisez la Bible, des passages entiers d'une louange merveilleuse qu'Asaph a composée. C'était un chef de chœur, un chef de chantre. Et pourtant, Asaph, lui aussi, a dit « L'Éternel nous a abandonnés ». Vous voyez, il y a des hommes et des femmes dans la Bible comme ça qui pensaient avoir été abandonnés de l'Éternel. Et avoir le sentiment d'être oublié et abandonné de Dieu, c'est une des pires choses que nous pouvons ressentir dans la vie. Avoir le sentiment que tout le monde vous abandonne et puis vous dites « Mais même Dieu m'a abandonné ». Ça, c'est un des pires sentiments qu'on puisse ressentir. Où là, à ce moment-là, vous vous sentez complètement seul. Ce sentiment-là, il est vraiment désagréable. Et la parole de Dieu nous dit que Israël, le peuple de Dieu, l'a souvent pensé que Dieu les avait abandonnés. Alors, ne jouons pas au plus spirituel. Jouons le jeu de Dieu.
Et ce matin, je vous invite vraiment à faire un check-up de votre cœur. Dans quel état es-tu? Toi qui traverses une épreuve, quelle qu'elle soit, et on va voir qu'il y a différents degrés d'épreuve et aussi différentes natures, différentes formes d'épreuves qu'on peut traverser et qui peuvent nous amener au même résultat, avoir le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Israël le disait. Ésaïe 49, la parole de Dieu nous dit ce que Israël, pendant un temps, a pensé. Regardez, c'est le prophète qui parle au nom du peuple. Sion, c'est une façon de parler de Jérusalem et du peuple de Dieu. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes disent dans l'épreuve. Dieu m'a oublié. Dieu a probablement oublié d'entendre ma prière, de voir ma situation. Dieu m'a oublié. Ça, c'est ce que peut-être certaines personnes pensent aujourd'hui. C'est ce que certaines personnes, le peuple de Dieu, pensait à l'époque du prophète Ésaïe. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a abandonné, il m'a oublié. C'est peut-être ce que toi tu penses ce matin dans certaines situations. Mais voici la réponse de Dieu. Attention, attachez-vous bien, attachez vos ceintures, ça va décoller parce que c'est une déclaration puissante de l'amour de Dieu. Regardez la réponse que Dieu donne à ce que les Israélites pensaient. C'est le verset suivant. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen, amen, amen. J'invite l'Église à faire monter une acclamation parce que ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu crois que tu es abandonné, tu crois que je t'ai oublié, mais la réalité c'est que j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Et je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier dans ton épreuve. Je ne peux pas t'oublier dans ton désarroi. C'est quelque chose de puissant ça. Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, il a pris de l'encre. Pardonnez-moi, il a pris du sang. Le sang de son fils, et avec le sang de son fils, il a gravé ton nom sur la paume de ses mains. Il ne peut pas t'oublier. C'est avec le sang de Jésus qu'il a gravé ton nom sur la paume de ses mains. Dans la Bible, voyez-vous, il y a plein d'histoires. J'ai déjà cité quelques noms. J'ai parlé d'Asaph, j'ai parlé de la femme de Job, j'ai parlé de Gédéon, du prophète Élie. Il y a aussi Joseph qui est connu pour l'épreuve injuste qu'il traverse. Joseph, dans le livre de la Genèse, il représente avec Job, d'une certaine manière, les deux hommes qui ont souffert injustement. Joseph, on a parlé la semaine dernière, c'est à lui tout seul, d'une certaine manière, l'image dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, de celui qui est trahi, de celui qui se retrouve seul dans l'épreuve, avec certainement, si on traverse, chacun d'entre nous, on traversait le 10e de l'histoire de Joseph, je pense qu'à un moment donné, on aurait très vite dit « Seigneur, tu m'as abandonné ». Ça, c'est peut-être ce qu'on pense. Vous savez, il se retrouve en prison. Vous savez pourquoi il se retrouve en prison? Parce qu'il est fidèle à Dieu. C'est pas normal, ça. Parce qu'il reste fidèle à Dieu, il se retrouve en prison. Aujourd'hui, on a envie d'entendre une autre prédication. Aujourd'hui, les églises sont remplies de gens qui ont envie d'entendre d'autres prédications. Mais rester fidèle à Dieu, eh bien, peut nous amener aussi à une forme de souffrance. Et Joseph, parce qu'il a été fidèle à Dieu, parce qu'il ne s'est pas laissé entraîner dans le péché avec la femme de Potiphar, il a été humilié. D'abord, il avait déjà été trahi par ses frères, vendu comme un esclave, sentiment d'abandon familial. Vous imaginez votre famille qui vous tourne le dos, tous, et puis qui vous vendent comme une vieille loque à des marchands d'esclaves. Vous vous retrouvez dans un pays étranger avec des marchands d'esclaves, et puis vous vous retrouvez dans une situation, et il y a la femme de votre patron qui vous fait des avances, et vous restez intègre. Dites, je ne toucherai pas la femme de mon patron, je reste droit, je respecterai mes engagements devant Dieu, je suis fidèle, je ne me laisserai pas contaminer par le péché. Et parce que Joseph a été fidèle, il se retrouve en prison. À ce stade-là, je crois que beaucoup de personnes auraient envie de dire « Seigneur, tu m'as abandonné. Je suis fidèle. Comment c'est possible que, tout en étant fidèle, je me retrouve dans cette galère ?» Et là, pour lui, c'était vraiment le cas. C'était de la galère. Dans un trou, humilié, jeté comme une vieille loque cette fois-ci. Non plus par ses frères, mais par son big boss. Là, dans un trou, dans une prison, quelque part en Égypte.
On lit l'histoire de Joseph. Et pourtant, vous savez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu? C'est que pourtant, malgré l'épreuve, malgré cette situation que Joseph était en train de vivre, la faveur de Dieu s'est manifestée sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que tu traverses une épreuve, toi, tu as humainement la pensée humaine influencée par le diable. Tu crois que Dieu t'a abandonné, mais la réalité, c'est que la faveur de Dieu, la bienveillance de Dieu, la bénédiction de Dieu peut se manifester pendant le temps de ton épreuve. Et pourtant, l'épreuve, elle semble être interminable. Et à ce stade-là, pendant que l'épreuve se poursuit pour Joseph, alors qu'il est en prison, la Bible déclare, Genèse 39, verset 20, le maître de Joseph fut tellement enflammé de colère, il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là en prison. Ça, c'est une épreuve injuste. Il est fidèle à Dieu et il se retrouve en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Au moment où l'épreuve se manifeste, au moment où l'épreuve se concentre, au moment où, humainement parlant, on aurait tous les paramètres explosés, on a envie de dire à ce moment-là, Seigneur, à quoi ça sert de te servir? À quoi ça sert de venir à l'église? À quoi ça sert de lire la Bible? À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de chanter des louanges? Regarde la galère dans laquelle je suis. À ce moment-là, humainement parlant, tu as le sentiment que tu es abandonné, mais la Bible déclare, à ce moment-là, au cœur même de l'épreuve, la plus intense, la faveur de Dieu se manifeste sur Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Joseph, dans la prison, n'était pas abandonné. La faveur de Dieu était sur lui et il étendit même sa bienveillance, à tel point qu'il fait obtenir la faveur du chef de la prison sur Joseph. Vous voyez, ce sentiment d'abandon, eh bien, il est injustifié parce que même lorsque tu traverses une épreuve, et je vais m'adresser ce matin à ceux qui, depuis trop longtemps, tu es dans un tunnel et tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu traverses une situation et tu pleures tout seul à la maison. Tu as même honte de montrer vraiment ce que tu ressens. Et quand tu viens à l'église, tu montres un visage souriant, mais en réalité, à l'intérieur de toi, tu es explosé. Pourquoi? Parce que tu traverses une épreuve douloureuse. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu as le sentiment d'être abandonné. Appuie-toi sur cette parole. La faveur de Dieu repose sur toi. La faveur de Dieu repose sur toi. Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu ne t'a pas oublié? Est-ce que tu peux lui dire ce matin qu'il se souvient de toi? Ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, la Bible déclare avec puissance que Dieu se souvient de son peuple. La Bible déclare avec puissance que Dieu se souvient de ses enfants quand ils sont abattus. La Bible déclare avec puissance que Dieu se souvient de ses enfants quand ils sont éprouvés. Dieu se souvient toujours de ses enfants quand ils sont au bout du rouleau. Et pour diverses raisons, on peut se retrouver au bout du rouleau. On peut se retrouver au bout du rouleau à cause d'une maladie physique qui nous touche, mais on peut aussi se retrouver au bout du rouleau psychologiquement. Je pense à ces parents qui souffrent pour leur enfant. Je pense à ces couples en difficulté financièrement qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui sont constamment devant des calculs et devant se serrer la ceinture parce qu'on n'y arrive pas et ça dure depuis trop longtemps. Et on peut être au bout du rouleau pour 1001 raisons, mais Dieu se souvient toujours de ses enfants. Dieu ne t'oubliera jamais. Ça, c'est une grande vérité de la parole de Dieu. Alors, quand Dieu se souvient de toi, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu se souvient de toi. Quand Dieu se souvient, dans la Bible, quand il est écrit « Dieu se souvient », il se passe toujours quelque chose de grand, de puissant, de glorieux et même de miraculeux. Quand Dieu se souvient, ça veut dire quelque chose de fort. Dans le psaume 115, il est écrit que Dieu se souvient. Regardez, Dieu se souvient, l'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira la maison Carozzo, il bénira la maison Salémi, il bénira la maison Levesque, il bénira la maison Cassano, il bénira la maison Anno, il bénira la maison Franck, il bénira la maison Rinchiuso, il bénira la maison de Soisy, il bénira la maison d'Angelo, il bénira la maison d'Ingrao, il bénira la maison de chacun d'entre nous. L'Éternel se souvient et quand il se souvient, la bénédiction est là. L'Éternel se souvient et il bénira toutes les maisons. Si je n'ai pas eu la possibilité de citer le nom de ta maison, lève la main. Lève la main si je n'ai pas cité ta maison. Et dis, l'Éternel se souvient de ma maison comme il est. L'Éternel se souvient de ta maison.
Il se souvient de nous. Et directement avec le souvenir, il y a la bénédiction qui est mentionnée. Quand Dieu se souvient, il y a la bénédiction qui se manifeste. Dieu ne t'oublie pas dans un trou. Dieu ne t'oublie pas dans un trou d'une prison, Joseph. Dieu ne t'oublie pas au fond d'une épreuve. Dieu ne t'oublie pas dans un tunnel. Il bénira ceux qui le craignent. Et le verset 12, regardez comment il est beau le verset 12. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la difficulté, quand tu es avec ce sentiment où le diable vient te dire, tu vois, ton Dieu t'a abandonné. Il est où ton Dieu? Ton Dieu que tu pries là. Vous savez, j'ai prié pour des gens et j'ai vu la guérison sur ces personnes. J'ai prié pour des gens et j'ai vu la guérison même de personnes qui étaient touchées par le cancer. Et puis j'ai prié pour ma sœur. Et elle n'est pas guérie. Vous savez ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, même un étranger, tu vois le miracle. Et puis tu pries pour ta sœur, ton sang, ta chair. Hier, c'était son anniversaire. Tu pries et le Seigneur la reprend quand même. Et bien après, il y a tout de suite une pensée qui vient dans ton esprit. À quoi ça sert de prier? Ça ne sert à rien. Regarde le résultat où il est. Il y a beaucoup de gens qui sont traversés par ce même sentiment, qui m'a traversé un temps, mais l'ennemi a voulu me faire croire, toi, l'Éternel t'a abandonné, là. Il ne t'écoute plus, tes prières, elles ne sont pas efficaces. Ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai prié pour des gens avant la mort de ma sœur, et ils ont été guéris. J'ai prié après la mort de ma sœur, et ils ont été guéris. J'ai prié pour ma sœur, elle n'a pas été guérie. Et alors, quand vous traversez personnellement une épreuve douloureuse comme ça, vous avez le sentiment, et le diable vient en rajouter une couche, il t'a abandonné. Tu es tout seul là. Tu peux crier autant que tu veux, le ciel il est fermé, il ne t'entend pas. Ça c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Mais la Bible me dit tout à fait le contraire. La Bible me dit que quand je crie à l'Éternel, il entend mon cri. La Bible me dit que dans mon trou là où je suis, dans l'épreuve, dans les larmes avec lesquelles je me bats tous les jours, Dieu est avec moi, comme il a été avec Joseph dans la prison. La faveur de Dieu était sur Joseph. Dieu se souvient et il bénira. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu se souvient? Ça veut dire quoi, un Dieu qui se souvient? Est-ce que Dieu peut-il avoir la capacité d'oublier? Vous savez, nous, quand on oublie quelque chose, après on s'en souvient. On se dit, ah, j'avais oublié, maintenant je m'en souviens. Parce qu'on est plein de failles. Parce qu'on n'est pas parfait et que notre mémoire, elle nous lâche. Et donc, on oublie, après on se souvient. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible parle de Dieu qui se souvient? Est-ce que Dieu est amnésique? Est-ce que Dieu peut avoir la capacité d'oublier quelqu'un dans une épreuve? Est-ce que Dieu peut t'oublier quelque part dans une épreuve, dans une situation de souffrance? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu est atteint de perte de mémoire? Bien sûr que non, Dieu est parfait. Alors il faut comprendre cette expression, Dieu se souvient. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il est écrit, l'Éternel se souvient et il bénira. Dans la Bible, chaque fois que vous voyez Dieu se souvient, c'est une expression. C'est une expression qui signifie le temps de l'épreuve touche à sa fin. Le temps de l'épreuve touche à sa fin, le processus va être inversé et Dieu va agir dans le cours de l'histoire. Des fois, tu es là et le tunnel, il est trop long. Et pendant que tu es dans le tunnel, Dieu est avec toi. La faveur de Dieu est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Mais quand Dieu se souvient, ça veut dire attention, prépare-toi parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Chaque fois qu'on trouve cette expression dans différents exemples que je vais prendre avec vous ce matin, chaque fois qu'il est écrit Dieu se souvient, ça veut dire le temps de l'épreuve touche à sa fin. Le processus va être inversé. Tu étais dans un processus de souffrance, de larmes. Tu vas être dans un processus de restauration et de relèvement. Tu es venu ce matin dans l'église avec un processus de démolition parce que l'ennemi est en train d'accabler ton esprit et tu crois être abandonné de Dieu et tu es tout seul dans ton épreuve. Mais quand Dieu se souvient de toi, c'est que le processus est inversé. Tu es venu peut-être avec un processus qui t'accable et ce matin, tu vas ressortir avec un processus qui t'élève. C'est ça, Dieu se souvient. Dieu se souvient, ça veut dire que Dieu va agir dans le cours de ton histoire et il va agir pour sauver. Il va agir pour libérer, il va agir pour restaurer une situation qui pour toi est impossible. Il va agir.
de façon miraculeuse et produire quelque chose de glorieux dans la vie de ses enfants. Voilà ce que ça veut dire, Dieu se souvient. Lorsque Dieu dit « je me souviens de toi », qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit à toi personnellement « je me souviens de toi », eh bien, c'est comme s'il était en train de te dire « je vais intervenir dans ta situation, c'est imminent. Prépare-toi, mets tes baskets, attache tes lacets, parce que tu vas pouvoir courir. Tu vas pouvoir courir dans la bénédiction. » Quand Dieu dit « je me souviens de toi », ça veut dire « je vais intervenir dans ta situation, je vais changer ta situation et je vais activer un processus glorieux dans ta vie. » C'est ça que ça veut dire « Dieu se souvient ». Le souvenir de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est la première leçon que j'aimerais vous laisser ce matin. La première leçon, la première grande leçon, c'est que lorsque Dieu dit « je me souviens de toi », cesse de croire qu'il t'a oublié. Cesse de croire dès cet instant, maintenant, dans ton épreuve, cesse de croire que Dieu t'a oublié. Cesse de croire qu'il t'a abandonné. Ça implique une deuxième grande leçon. Et la deuxième grande leçon, c'est que lorsque Dieu dit « je me souviens de toi », eh bien, attends-toi un retournement de situation en ta faveur. Comme Joseph, quand Dieu dit « je me souviens de toi », je dois me mettre moi dans la disposition spirituelle, dans la conviction, tu es dans ton épreuve, tu es dans ta souffrance, tu es là chez toi, tu es tout seul entre tes quatre murs, tu as envie de te taper la tête au mur tellement que Dieu est avec toi, Dieu ne t'a pas abandonné. Et puis, tu te rappelles, mais Dieu se souvient de moi. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, maintenant, il va y avoir un retournement de situation en ma faveur. Et la troisième grande leçon qui se dégage de tout ça, quand Dieu te dit « je me souviens de toi », ça veut dire « prépare-toi ». Prépare-toi, mon enfant, Dieu est en train de te parler. Tu es dans ton épreuve, tu ne vois pas de différence. Tu es encore dans la souffrance, tu es encore dans l'épreuve. Prépare-toi quand même. Prépare-toi, quelque chose de puissant va se produire dans ta vie. Prépare-toi. Prépare-toi pour le miracle. Prépare-toi pour la bénédiction. Prépare-toi. Dieu se souvient, il bénit. Il bénit ta maison, il bénit ta famille, il bénit ton couple, il bénit tes enfants. Vous savez, à différents moments et pour différentes raisons, plusieurs personnes de la Bible ont traversé des situations difficiles et la Bible dit que Dieu s'est souvenu. On va découvrir deux histoires. Deux histoires du souvenir de Dieu. Je vous invite ce matin à entrer dans le souvenir de Dieu pour sortir de vos blocages. Premier exemple, c'est Rachel, la maman de Joseph. J'ai parlé de Joseph, une destinée extraordinaire. Sa maman, c'était pas mal non plus. La maman de Rachel, on voit vraiment dans cette famille que la bénédiction, elle vient, elle se manifeste, mais jamais facilement. Il y a toujours des combats, il y a toujours des épreuves. Comme dans notre vie, il n'y a pas de bénédiction facile. Si tu crois que la vie chrétienne, c'est une bénédiction facile, tu t'es trompé de vie. Non, non, dans l'histoire de la Bible, des hommes et des femmes de Dieu, les véritables hommes et les véritables femmes de Dieu, la bénédiction, elle est là. Elle est là même quand tu es dans la souffrance. On l'a vu avec Joseph. Dans la prison, l'Éternel était avec lui. Dans ta souffrance, quand tu pries et que tu ne vois pas encore la chose se débloquer, l'Éternel est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Et Rachel, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la maman de Joseph. Rachel était une femme extraordinaire. Elle était stérile. C'était sa grande souffrance. La Bible dit de Rachel que c'était une femme qui, pendant un temps, elle avait certainement le même sentiment d'avoir été abandonnée de Dieu. Rachel était une des deux épouses de Jacob. Léa, sa sœur aînée, était une femme qui avait des enfants, veux-tu en voilà. Mais Rachel était très belle. La Bible dit que Rachel était très belle et que Jacob l'aimait beaucoup. Mais malheureusement, vous voyez, elle est bénie d'une certaine manière parce qu'elle est belle et que son mari l'aime beaucoup. C'est une bénédiction. Les épouses, quand votre mari vous dit « je t'aime », c'est une bénédiction, non? Et quand vous le démontre, c'est encore plus une bénédiction. Eh bien, Rachel, elle bénéficiait de cet amour-là. Jacob aimait Rachel. Elle était très belle, dit la Bible. Mais elle était éprouvée. Elle était stérile. Et ça, vous pouvez vous imaginer dans la tête de quelqu'un, d'une femme stérile, ce que ça pouvait représenter dans toutes les générations, mais encore plus à l'époque biblique. Parce que ne pas avoir d'enfant, ça veut dire que ta vieillesse, tu vas peut-être crever tout seul dans un coin. Il n'y aura personne pour s'occuper de toi. C'est ça que ça voulait dire. Pour une femme, ne pas avoir d'enfant. Pour une famille, ne pas avoir d'enfant à l'époque, c'était il n'y aura personne qui s'occupera de toi dans tes vieux jours. Et donc, Rachel, elle est bénie d'une certaine manière avec son mari, mais elle est éprouvée.
voyez, la bénédiction, elle n'est pas... C'est pas une bénédiction où tout va bien, dans le meilleur des mondes. Non, non, il y a une épreuve là. Rachel a une énorme souffrance. Elle est stérile, contrairement à sa sœur. On découvre ça dans Genèse 29, au verset 17. On lit ensemble. Léa avait les yeux délicats. Les yeux délicats, c'est un euphémisme. C'est pour dire, Léa, elle avait les yeux des Nabab. Vous savez, c'est quoi Nabab? Elle avait les yeux... Elle n'avait pas des beaux yeux. C'est ça que ça veut dire. Mais Rachel était d'une très grande beauté et Jacob l'aimait beaucoup. Vous voyez là, le contexte familial. Jacob, deux femmes, Léa et Rachel. Léa, pas très jolie. Rachel, c'est un canon. Jacob, il aimait beaucoup le canon Rachel. Mais Léa, elle avait plus d'enfants. Vous voyez, ça c'est une épreuve familiale. La suite, elle nous dit quoi? Genèse 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Des fois, Dieu, il a des situations pour gérer, pour intervenir dans certaines situations. Des fois, Dieu opère de façon inattendue. L'Éternel voit que Léa n'est pas aimée de Jacob, de son mari, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Rachel était stérile. Genèse chapitre 30, verset 22, c'est le pivot. C'est là où tout va basculer. Vous voyez, l'histoire, si elle s'arrêtait là, ça aurait été une histoire de famille comme il y en a beaucoup. C'était une histoire de famille avec des tensions, des rivalités entre sœurs, et puis le mari qui aime l'autre plus que l'autre. Enfin bref, une histoire comme on pourrait en rencontrer encore aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui la polygamie n'est plus autorisée. Le pivot, là où tout va basculer pour Rachel, c'est le verset 22. C'est le retournement de situation. Le retournement de situation, regardez comment il est décrit. Dieu se souvint de Rachel. Est-ce que Dieu, il avait oublié Rachel? Mais bien sûr que non. Dieu, est-ce qu'il était amnésique? Bien sûr que non. Dieu se souvient de Rachel. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Dieu se souvient de toi, ça veut dire attention, prépare-toi. Il va y avoir quelque chose de puissant. Il va y avoir une intervention. La situation va être inversée. Et tu vas pouvoir vivre ton miracle. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, pour Rachel, le temps de la stérilité est arrivé à son terme. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon déshonneur. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alors ce matin, j'aimerais déclarer avec puissance que Dieu se souvient de toutes nos stérilités. Il y a des situations dans nos vies où on se sent stérile, stérile émotionnellement, stérile affectivement, stérile spirituellement. Et il y a des situations de blocage qui sont comme des formes de stérilité. Je veux déclarer avec puissance ce matin que Dieu se souvient de toutes nos stérilités. Tu te sens peut-être ce matin stérile spirituellement. Tu te dis, moi spirituellement, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un message en disant « J'attends que Dieu se révèle à moi. » Mais Dieu se révèle à toi. Il faut que tu reçoives par la foi la parole de Dieu et il y a un processus qui se met en place. Ce matin, peut-être que tu te sens stérile spirituellement. Peut-être que tu penses que ton ministère, ta place dans l'église, tu es stérile. Ça veut dire que tu ne produis rien. Peut-être qu'il y a une stérilité, une forme de stérilité affective. Tu es seul et tu aimerais tant te mettre en couple, fonder une famille, etc. Et tu te dis, affectivement, je suis dans une forme de stérilité. Ce matin, je veux déclarer avec puissance, quelle que soit la forme de stérilité qui te paralyse, qui t'éprouve et qui te fait croire que Dieu t'a oublié, Dieu se souvient de toutes nos stérilités. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu se souvient. Dieu se souvient de toi ce matin. Peut-être que tu es stérile au niveau professionnel. Il n'y a rien qui bouge professionnellement et financièrement. Dieu se souvient de toi. Dieu ne t'a pas oublié. Premièrement, Dieu ne t'a pas oublié. Deuxièmement, il va intervenir en ta faveur. Troisièmement, tu vas entrer dans quelque chose de puissant. Ton miracle est en route. C'est ça que ça veut dire. Quand Dieu se souvient, comme pour Rachel, il se souvient, il y a un retournement de situation pour Rachel. Elle était stérile, mais quand il est écrit « Dieu se souvient », le processus est inversé. Peut-être que tu es là bloqué dans une situation et ce matin, il faut que tu sois percuté par cette parole. Dieu se souvient de toi, mon frère.
Dieu se souvient de toi, ma sœur. Dieu se souvient de chacune de nos situations. Dieu ne t'a pas oublié. Rachel, elle avait honte de sa situation. D'ailleurs, elle dit, Dieu a enlevé mon déshonneur. Ne pas avoir d'enfant à l'époque, c'était une honte devant les familles nombreuses. Elle avait honte de sa situation et Dieu s'est souvenu d'elle et il lui a retiré cette honte. Et peut-être qu'il y a des situations devant lesquelles toi aussi, tu as honte. Tu as honte et tu n'oses pas te dévoiler vraiment. Tu connais peut-être une situation pour laquelle tu éprouves de la honte. Tu es bloqué quelque part dans ton parcours et tu es gêné à cause d'une stérilité, à cause de quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie. Mais ce matin, Dieu te dit, je veux enlever cette honte que tu portes et qui t'accable. Je veux l'enlever parce que je suis le Dieu qui me souvient. Je me souviens de toi. Je me souviens de ta situation. Rachel, la stérile, celle qui était accablée dans ses pensées. Rachel, la stérile, va enfanter Joseph. Joseph, le fils de Jacob, qui va sauver ses frères et qui va sauver son peuple et qui va se retrouver bras droit de Pharaon. Cette femme-là, qui était stérile, elle a enfanté ce gars-là. Des fois, de nos stérilités aussi, mais qu'est-ce qu'il peut naître de cette situation de blocage, de souffrance devant laquelle je suis? Est-ce qu'il peut naître quelque chose de bon de ma situation? Joseph, c'est l'exemple de quelqu'un qui est né d'une situation stérile, qui accomplit quelque chose de glorieux. Et on peut prendre plein d'autres exemples de situations bloquées comme Sarah, la femme d'Abraham, qui était bloquée aussi dans une forme de stérilité et qui va donner naissance à Isaac. Il y a des situations de stérilité dans nos vies qui malheureusement nous font croire que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu ce matin te dit, je me souviens de toi. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir. Il n'y a rien. Dieu de l'impossible, on l'a chanté avec toutes nos forces. Il est le Dieu de l'impossible sur ta situation. Premier exemple avec Rachel, de la stérilité, elle va enfanter. Pourquoi? Parce que Dieu se souvient. Deuxième exemple, pendant 400 ans, la Bible dit que le peuple d'Israël a été opprimé, humilié, dans une forme d'oppression permanente, dans l'esclavage en Égypte. Ça a duré 400 ans, ça. Une situation, le bout du tunnel, ils ne le voyaient jamais. Est-ce que pendant ces 400 ans-là, Dieu avait oublié Israël? Est-ce que Dieu a complètement oublié son peuple pendant 400 ans? Dieu n'a pas oublié Israël pendant le temps de l'épreuve. J'aimerais lancer un message fort ce matin. Quand tu traverses une épreuve, arrête de croire que Dieu t'a oublié. Dans ton épreuve, il est avec toi. Comme il a été avec Joseph dans la prison et comme il a été avec Israël en Égypte. Pendant 400 ans, tu traverses une épreuve, une oppression, une humiliation permanente. On découvre ça dans le livre de l'Exode. Chapitre 2, il est écrit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore. Vous voyez, il y a un gémissement là. C'est une situation accablante, une situation pour laquelle peut-être tu gémis. Tu te retrouves dans cette situation-là. Les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Et moi, je veux te dire ce matin, si tu pousses des cris de douleur, de souffrance, Dieu les entend. Dieu entend ton cri. Il voit tes larmes. Le rappel du sein de la servitude, le rappel, c'est-à-dire le rappel à l'aide du sein de la servitude, monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur soupir. Regardez le pivot, il est où? Le pivot, il est où? Le pivot, il est là. Dieu se souvint de son alliance. Est-ce qu'il avait oublié son alliance? Bien sûr que non. Quand Dieu se souvient, ça ne veut pas dire qu'il a oublié. Quand Dieu se souvient, ça ne veut pas dire qu'il est amnésique. Dieu se souvient de l'alliance. Est-ce que Dieu peut oublier son alliance? C'est impossible, ça. Dieu se souvient de son alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, vous êtes assez spécialiste en la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux entendre les réponses là. Dieu, il va se passer quelque chose. Bravo Nico. Il va se passer quelque chose. Dieu se souvient. Ça veut dire, toi, tu es en train de lire la Bible. Attention, attache tes ceintures, ça va te décoller. Le temps de l'épreuve touche à son terme et la situation va complètement être changée. Le temps du miracle est arrivé. C'est ça que ça veut dire. Dieu se souvient. Comme pour Rachel la stérile qui va enfanter. Maintenant pour Israël qui est opprimé depuis 400 ans. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Et le verset 24, il est écrit: Dieu se souvient de son alliance. Et à cause de cela, il y a un processus de libération qui est amorcé.
Et le processus de libération, vous savez c'est quoi? C'est la naissance de Moïse qui va devenir le libérateur pour toute la nation. Encore une fois, Dieu intervient, Dieu se souvient, Dieu ne t'a pas oublié dans tes larmes, Dieu ne t'a pas oublié dans tes cris, Dieu ne t'a pas oublié dans ta souffrance, Dieu ne t'a pas oublié dans ta peine. Il est avec toi. Il est avec Joseph dans la prison. Et peut-être que tu es dans une forme de prison invisible, parce qu'il y a des prisons qui sont des blocages émotionnels dans lesquels nous nous emprisonnons nous-mêmes. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans ta stérilité, comme avec Rachel. Tu te dis, il n'y a rien qui bouge dans ma vie, je suis stérile, je veux faire des choses, mais je n'y arrive pas. Je voudrais tellement avoir telle et telle possibilité, mais je ne peux pas, parce que je suis bloqué. Dieu se souvient de ta stérilité, quelle qu'elle soit. Dieu se souvient de ton oppression, comme pour Israël. Et quand il se souvient, il y a un processus miraculeux qui se met en route. Alléluia. Il se souvient de toi ce matin. J'aimerais vraiment que tu enregistres ce message et que tu n'oublies jamais. Le peuple, avec Moïse à l'époque, il était enchaîné, esclave, opprimé, mais Dieu s'est souvenu de son alliance. Est-ce que vous croyez que Dieu peut oublier quelqu'un s'il a gravé son nom sur la paume de ses mains? Vous savez avec quoi il a gravé son nom? Je l'ai dit, avec le sang de Jésus, avec le sang de son Fils. Comment est-ce qu'il pourrait t'oublier? Il ne peut pas t'oublier. Alors accroche-toi à cette merveilleuse promesse. Quand Dieu se souvient, il y a un processus inversé de la désolation, de l'oppression, de l'humiliation. Il va y avoir quelque chose de puissant et de glorieux. Israël va sortir de l'Égypte. Israël va sortir de l'esclavage. Israël va enfin être libre. Et toi, mon frère, ma sœur, toi qui te bats dans ton tunnel qui ne finit pas, dans ton épreuve, tu ne vois pas la fin. Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas oublié. Et là, dans ton tunnel, il dit, je me souviens de toi. Dis-le à ton voisin, Dieu se souvient de toi. Dis-le, je me souviens de toi. Dieu se souvient de toi. Le résultat, c'est qu'il va y avoir un miracle qui se produit. Aujourd'hui encore, Dieu se souvient de tous les opprimés. Israël est opprimé en Égypte. Il s'est souvenu d'eux. Eh bien, de la même manière, Dieu se souvient de tous ceux qui sont malheureux. Psaume 9, verset 13, nous dit, Dieu n'oublie pas le cri des malheureux. Dieu ne l'oublie pas. On peut être malheureux pour différentes raisons. On peut être malheureux quand on pense à notre situation, quand on regarde à nos enfants, quand on regarde à notre portefeuille, quand on regarde peut-être à notre analyse de prise de sang. On peut être malheureux pour plein de choses. Mais Dieu n'oublie pas le cri des malheureux. Ça, c'est un verset que vous pouvez enregistrer. Dieu ne l'oublie pas. Dieu se souvient et Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas amnésique. Dieu sait qui tu es. Tu es son enfant et il te considère comme la prunelle de ses yeux. Dieu ne t'oubliera jamais. Mannaggia la misère. Dites Alléluia. Dieu ne t'oublie pas. Dieu a un plan pour ta vie et chaque fois que la Bible dit que Dieu se souvient, il se souvient de ses enfants, c'est le processus glorieux qui se met en place. Et s'il se souvient de toi ce matin, prépare-toi, attache tes baskets parce que tu vas courir dans la bénédiction. Ce matin, tu peux entrer dans le souvenir de Dieu. Dieu se souvient, ça veut dire le processus va être inversé. Tu peux entrer dans le souvenir de Dieu pour sortir de ta stérilité, de ton oppression. Et tu peux entrer dans le souvenir de Dieu. J'espère que les musiciens et les choristes n'ont pas oublié de venir me rejoindre. Tu peux te souvenir, toi qui es là, de venir me rejoindre. C'est extraordinaire quand on réalise qu'il n'y a aucune situation qui peut échapper au regard de Dieu. Il n'y a aucune situation pénible. Je voudrais encore faire un dernier appel ce matin. Un appel pour tous ceux qui n'ont peut-être pas encore donné leur vie à Jésus. Tu viens peut-être dans l'église depuis un certain temps et tu n'as pas encore vraiment donné totalement ta vie à Jésus. Et il est urgent de le faire. Il est urgent de le faire au même titre que lorsque Jésus a été mis sur la croix, la Bible dit qu'il a été crucifié avec deux hommes, un à gauche et un à droite, deux brigands. Et vous savez ce qu'un des deux a dit à Jésus? La prière qu'il a faite, je vous invite à la faire avec moi. On va la découvrir ensemble. Dans l'évangile de Luc, chapitre 23, lors de la crucifixion, au verset 42, un des deux brigands a fait cette simple prière qui a bouleversé le restant de son éternité. Son éternité a été déterminée par cette prière qu'il fait. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la réponse de Jésus, vous savez c'est quoi?
aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Souviens-toi de moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Si tu fais avec moi cette simple prière, si dans la situation que tu traverses, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en ce moment, quelle est la cause de ta souffrance, quelle est l'épreuve, la nature de l'épreuve que tu traverses, mais tu peux faire cette simple prière. Fais-la avec moi. On l'a fait avec cet homme qui a été crucifié avec Jésus et tu t'attends, parce que lui aussi, il s'attend au souvenir de Dieu. Souviens-toi de moi, une simple prière. Il ne faut pas faire des prières à rallonge. Il ne faut pas faire des prières qui ne terminent jamais. Il ne faut pas faire des prières pour montrer qu'on sait prier. Il faut prier avec le cœur, simplement de dire, Seigneur, dans ma situation là, souviens-toi de moi. Dans la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur, si tu veux rester dans le blocage, reste assis. Mais si tu veux sortir de ce blocage, si tu veux sortir de cette épreuve, si tu veux réellement rentrer dans le souvenir de Dieu, fais cette prière avec moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de ma situation. Souviens-toi de cette oppression que j'ai. Souviens-toi de cette stérilité. Souviens-toi de ce blocage. Souviens-toi de ma souffrance. Souviens-toi tout simplement de moi. Ne m'oublie pas. Et au fait, la prière que vous faites, elle correspond parfaitement avec la volonté de Dieu, parce que Dieu n'a pas envie de vous oublier. Et Dieu va manifester sa puissance. Qui est intéressé ce matin par un processus inversé, de l'humiliation, de l'oppression à la bénédiction. Dieu ne t'a pas oublié et peut-être que tu dois avancer dans la vie pour le moment comme cet homme avec son parapluie où tu te caches et il pleut sur toi, c'est le mauvais temps, mais il y a une porte qui s'ouvre sur toi ce matin. Le souvenir de Dieu t'ouvre la porte. Souviens-toi de moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs, pour ton Église, pour tous ceux et toutes celles qui traversent une situation douloureuse, une épreuve qui dure depuis trop longtemps. Et le diable est venu mettre des pensées contraires, des pensées négatives. Le diable veut faire croire à tes enfants que tu les as oubliés. Mais toi, Jésus, ce matin, tu nous invites à entrer dans ta parole. Tu nous dis que tu as gravé notre nom sur la paume de tes mains. Quel privilège! Seigneur, ce matin, nous voulons entrer dans cette réalité. Tu ne nous abandonnes pas. Et lorsque tu te souviens de nous, il y a un processus de bénédiction qui s'enclenche. Et ce matin, nous entrons dans ce processus. Par la foi, Seigneur, nous voulons que cette souffrance cesse, la situation de blocage cesse et qu'il y ait, Seigneur, un nouveau départ pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia.